ignore que par temps menaçant, on choisit toujours la Laguna. Renault Laguna, vous êtes en lieu sûr. Bravo, très joli trimestre. Ah, samedi. Maths 9, bio nul, histoire je t'en parle même pas. Par contre pour parler au téléphone avec les copines de John et Morgan, ça y a du monde, hein. Ça sent la pension tout ça. Ah bah quand j'aurai mon appart, je ferai ce que je veux. Je pourrai téléphoner autant que je veux à qui je veux. Ah oui? Et t'as les moyens? Ça j'attendais. 3,99 €. Ouais, donc Jonathan il a dit quoi? À partir de 3,99 €, choisissez votre forfait dans la gamme des forfaits France Télécom. Ma ligne, je peux tout lui demander. 7h lundi 1er, la dégradation persiste. Aujourd'hui, sur l'ensemble. j'essaie Méridol. Il paraît qu'en 3 semaines, ça va atténuer mes petits problèmes de gencives. 7h vendredi 12, frais avec éclaircie. Depuis que j'utilise Méridol, c'est frais. Méridol contribue à réduire l'inflammation des gencives. 7h samedi 20, le beau temps est C'est là. clair, je me sens mieux. Pour garder mes gencives au beau fixe, j'adopte Méridol. Méridol, le baume de vos gencives. Pas besoin d'être un grand cuisinier pour préparer de beaux filets de thon. Et voilà. Aujourd'hui, il y a les filets de thon de Sopiquet. Et voilà, de beaux filets de thon savoureux et moelleux. Les filets de thon de Sopiquet, tout le plaisir du thon en filet, à l'huile d'olive au naturel et au citron. Baldassareni par Hugo Boss distingue les hommes des grands garçons. Soyez plus rapide. Avec Neuf Télécom, passez à l'Internet haut débit illimité à partir de 19 € par mois. Appelez gratuitement le 1099. Avant, je ne mangeais que des yaourts nature ordinaires, extrêmement acides, et franchement, j'étais pas terrible. Puis un jour, j'ai découvert la douceur de perles de lait. Et mon visage s'est transformé. Perles de lait, ce n'est pas un yaourt. C'est beaucoup plus doux. Les soupes Magis Veltes sont si délicieusement savoureuses. Si délicieusement savoureuses que ça donne envie de le montrer. Soupe Magis Veltes. Velouté gourmand, 500 ml. Partagez-le seulement si vous le voulez. C'est ici que je dis à Paul à quel point il me manquait. C'est ici que je dis à Marc que je le verrai ce week-end. C'est ici que j'ai accordé un rendez-vous à Stéphane. Et c'est ici que j'ai avoué à Sébastien qu'il était l'homme de ma vie. Gonflé, non? Téléphonez comme vous voulez grâce à la fonction main libre du Giga 7 SL100 Siemens Mobile. J'ai 43 ans. Et moi, 47. Rock crée Retinox Correction. Vos rides paraissent 7 ans de moins sur la patte doigt. 12 ans de moins sur la ride de la joue. Si j'ose dire mon âge, bien sûr. C'est prouvé, votre peau paraît 10 ans de moins. Retinox Correction. Rock, promesse tenue. Lutter contre le tabagisme, c'est bien, mais quand les cigarettes valent de l'or, les buralistes se font braquer, la contrebande progresse, la hausse du prix du tabac nuit gravement au gouvernement et devient un problème politique. Rêveurs ou casseurs, ils luttent contre la société libérale, mais qui sont vraiment et à quoi servent ceux qu'on appelle les altermondialistes? Débat dans Mots croisés ce soir sur France 2. Bertrand gagne assez bien sa vie. Et pourtant, il va devoir faire des sacrifices. Aujourd'hui, un cadre de 40 ans doit avoir mis de côté jusqu'à 3 ans de salaire pour maintenir son niveau de vie pendant sa retraite. Ceinture. Non, ça va. Je suis passé au Crédit Lyonnais. Bertrand est tranquille. En préparant sa retraite avant 40 ans avec le Crédit Lyonnais, son argent travaille pour lui. Crédit Lyonnais, aujourd'hui, qui peut se passer d'une bonne banque?
Ma sérénité, je la retrouve dans Phytofruit, l'association unique d'une plante et d'un fruit pour une double efficacité. Avec Phytofruit Mélisse Pomme, je me sens plus calme et je dors vraiment bien. Phytofruit, la double action plante et fruits. Céréales. Vite, il faut que je voie le docteur. Et son crâne a touché le sol ou pas? Je crois, je suis pas sûre. Hello, le SAMU pédiatrique? C'est de ma faute. Bébé en danger. L'essentiel, c'est que Maxime soit entre de bonnes mains. Tout n'est pas clair. Cet enfant serait-il maltraité? Madame Lepage, c'est bien de la table allongée que Maxime est tombé. Je ne sais plus, vous m'embrouillez. Il y a un problème avec la mère de Maxime. Elle a peut-être secoué son enfant. Demain ou après-demain, on va le ramener. Déjà? J'ai des doutes et au moindre doute, je dois faire un signalement, c'est la loi. C'est peut-être un accident, mais ça ne s'est pas passé comme elle le raconte. J'ai beaucoup de travail. Je suppose que vous aussi. D'abord protéger, ensuite convaincre. C'est l'urgence de Fabien Cosma. Demain à 20h55 sur France 3. Vos jeux? Les jeux sont faits? Leur relation était ambiguë, leur double crime fut particulièrement sauvage. Retour sur l'un des plus terribles faits divers. Enquête des Sœurs Papin après la météo et Soir 3. You could swim like the dolphins, like dolphins can swim. We can be heroes just for one day. We can be heroes. Camp de base de l'Everest. 5340 mètres. Mais qui a eu cette idée? Heureusement, avec un ordinateur portable équipé de Centrino, la technologie mobile d'Intel, je peux garder le contact avec ceux que j'aime, depuis des milliers d'endroits, sans fil, même si je ne sens plus mes doigts. Technologie mobile Intel Centrino. Visiblement, il y a une nouvelle bouteille Badois. Aux vrais amateurs de jeux en réseau, on offre Wanadu, le leader du haut débit, à partir de 19 € par mois. Les parents terribles, enfin en DVD et VHS. Tout est dit. Moi, à midi, j'ai un super appétit. Et c'est la grande forme toute la matinée. C'est parce qu'à la récré de 10h, j'ai mangé un Kinder Country. Kinder Country, c'est la petite barre de bon chocolat au lait avec juste ce qu'il faut de céréales soufflées. Et on garde tout son appétit à midi. J'adore maman quand elle me donne mon Kinder Country. Bonne journée, Lucas. Kinder Country, idéal à 10h pour bien manger à midi. Stener, Paris.
Internet, chacun peut choisir son Internet. Voici celui de Claire. Elle aime partager immédiatement ses émotions. Club Internet, pour 29,90 € par mois, lui a donné accès au débit grande vitesse. Avec Club Internet, construisez l'Internet qui vous ressemble. Club Internet, l'Internet puissance vaut. Abonnez-vous au 3204. Certains ignorent que par temps menaçant, on choisit toujours la Laguna. Renault Laguna, vous êtes en lieu sûr. Avec tous ces films exceptionnels, c'est déjà Noël sur Canal+. Partagez les moments les plus magiques. Savourez les plus merveilleux spectacles. Recevez chez vous les plus grands acteurs. Vivez les plus belles émotions. Avec plus de 300 films par an diffusés pour la première fois à la télévision, vivez au rythme du meilleur du cinéma sur Canal+. Merci pour les conseils. Canal Plus et tellement plus encore. Et en ce moment, découvrez Canal Plus pour 15 € par mois pendant 1 an. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour le deuxième tirage du Keno de ce lundi 17 novembre. Le montant du jackpot ce soir est de 100 000 €. Le jackpot gagnant est le suivant. Le 8, 79, 15, 19. Découvrons à présent les 20 numéros gagnants de ce deuxième tirage réalisé sous contrôle d'huissier. Le Keno, c'est désormais 2 rendez-vous quotidiens pour remporter jusqu'à 1 million d'euros par tirage. Le premier numéro 22, 64, 52, 29, 10, 67. Le numéro 3, 36, 26, 30, 27. Le numéro 7. Le numéro 5, 44, 41, 51, 13, 16, 23 et le 32. Pour tout savoir sur le Keno, vous pouvez vous renseigner sur chaque point de validation. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve demain pour un nouveau tirage. Au revoir à tous. On dirait vraiment que tu n'as jamais allé au collège. Et moi, je fais le maximum d'efforts pour que l'on m'accepte. Avoir effectivement un très fort QI. Votre première question, ce n'est pas ça, c'est que mon fils et ma fille se sentent bien. Alors, imaginez un peu ce qu'ont pu vivre les parents d'Einstein. Quant au fils de Crésus, On me traite parfois de gosse de riche, mais l'argent, je le reçois. Qu'est-ce que je vais faire? là, c'est pas le QI qui déborde, c'est l'oseille. Est-ce que la débauche a quelque chose à voir avec l'argent? De laisser les vivre à coupez-leur donc les vivres. Striptease, demain à 23h05 sur France 3. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. J'espère que vous passez tous une excellente fin de soirée en notre compagnie. Après ces quelques rayons de soleil, c'est à la pluie que nous laisserons la place d'honneur demain avec le passage d'une perturbation. Elle sera peu active puisque c'est un front chaud qui passe et l'air chaud est beaucoup plus léger que l'air froid. Donc les pluies seront plutôt intermittentes et sous forme de petites ondées ou de bruines aussi installées donc sur la plupart des régions de France, de l'ouest jusqu'au nord-est et même sur le massif central. Seules les régions vraiment au sud, c'est-à-dire l'Aquitaine, ainsi que les régions Midi-Pyrénées, tout le bassin méditerranéen, la Corse, les Alpes, la Provence seront ensoleillées. Mais déjà, un bel anticyclone montre le bout de son nez et favorise quelques éclaircies en toute fin d'après-midi sur la côte ouest du pays, avec un vent d'ouest qui soufflera à 50 km à l'heure. Nos températures demain matin. Alors là, on va voir la différence entre les régions du nord-est et du centre-est et proche des côtes. 11, ce sera le maximum pour Brest. Regardez, il fait nettement plus doux sur le nord-ouest du pays, c'est-à-dire Bretagne et Normandie, ainsi que sur l'extrême sud-est avec 10 à Nice, 11 pour la Corse, que sur les autres régions de France où là, malgré l'homogénéité de ces températures, elles évolueront entre -2 pour Aurillac et à peu près 8 et 9 pour les régions du nord.
Dans l'après-midi, les températures seront assez disparates. On s'apercevra qu'il fait encore très froid sur le nord-est du pays et très doux sur le sud-est, puisque 7 et 10 degrés seulement sur ces régions du nord-est. Ailleurs, à peu près 13 et 15 degrés et 17 pour Nice, 22 pour Ajaccio. La tendance des jours qui vont suivre. Une belle poussée anticyclonique devrait déjà avoir des effets sur le sud du pays avec un bel ensoleillement mercredi. Mais au nord, ce sera une ondulation nuageuse, faiblement pluvieuse sur les côtes de la Manche. Alors, attention, prudence si vous circulez. Les températures seront à peu près stationnaires. Pour jeudi, cet anticyclone va favoriser un bel ensoleillement, mais nous aurons encore quelques traces de pluie sur le nord-ouest du pays et des entrées maritimes sur le Languedoc-Roussillon. Excellente soirée à tous. Tout de suite, c'est le soir 3. Demain, nous fêterons Sainte-Aude. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Certains ignorent que par temps menaçant, on choisit toujours la Laguna. Renault Laguna, vous êtes en lieu sûr. Mais comment je vais jouer? Tu as 2 mots à lui dire. Mon chéri. Oui, mais comment y mettre la tendresse, la passion, enfin tout quoi. Tiens. Tu sens ce chocolat noir et dessous cette force brûlante presque, cette cerise sensuelle. Tu y es? Oui, mon chéri. Mon chéri, 2 mots d'amour dans un chocolat. Nouveau Lash Designer, le premier mascara à brosse double face de Nivea Beauté avec une face volume, une face longueur. Mes cils ont enfin une longueur infinie et un volume intense. Nouveau Lash Designer, le mascara à brosse double face de Nivea Beauté. Stener, Paris. Vite, il faut que je voie le docteur. Et son crâne a touché le sol ou pas? Je crois, je suis pas sûre. Hello, le SAMU pédiatrique? C'est 9. Bébé en danger. L'essentiel, c'est que Maxime soit entre de bonnes mains. Tout n'est pas clair. Cet enfant serait-il maltraité? Madame Lepage, c'est bien de la table allongée que Maxime est tombé? Je ne sais plus, vous m'embrouillez. Il y a un problème avec la mère de Maxime. Elle a peut-être secoué son enfant. Demain ou après-demain, on va le ramener. Déjà? J'ai des doutes et au moindre doute, je dois faire un signalement, c'est la loi. C'est peut-être un accident, mais ça ne s'est pas passé comme elle le raconte. J'ai beaucoup de travail. Je suppose que vous aussi. D'abord protéger, ensuite convaincre. C'est l'urgence de Fabien Cosma. Demain à 20h55 sur France 3. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce lundi, l'hommage de Saint-Nazaire aux 15 victimes de la catastrophe du Queen Mary. Cet après-midi, le procureur a indiqué que plusieurs causes techniques ont conduit au drame. 48 heures après l'incendie d'une école juive à Gagny, Jacques Chirac demande la création d'un comité interministériel sur la lutte contre l'antisémitisme et appelle à réprimer avec fermeté les actes anti-juifs. Notre invité, le politologue philosophe Pierre-André Taguieff, qui dénonce la nouvelle judéophobie. Rien ne va plus pour Mickey en France. Euro Disney est confronté à de graves difficultés financières et la fréquentation du parc d'attractions est en baisse. Toute une ville unie dans la douleur, Saint-Nazaire a rendu hommage aux 15 victimes qui ont trouvé la mort samedi. Les salariés des chantiers navals se sont recueillis à proximité du paquebot. Ce soir, une messe a été célébrée à la mémoire des disparus. Pierre Nicolas. Jessica est une miraculée. Courageusement, elle s'appuie sur ses béquilles. La jeune femme ne souffre que d'une entorse, mais 4 de ses collègues d'une entreprise de nettoyage, elles, sont mortes dans l'accident. Sur le registre des condoléances, elle leur écrit « Je m'en suis sortie par chance, mais je pense à vous tous au plus profond de moi. Épuisée, hagarde,
elle a tenu à être là aujourd'hui. Mais moi, il fallait que je vienne. Pourquoi? Pour rendre hommage, je sais pas, moi je suis là et les autres ils sont pas là, donc voilà, il fallait que je vienne. Elle allait bien sûr, elle est touchée très très moralement, mais moi c'est pareil, j'aurais pu perdre ma fille comme ses collègues qui ont 20 ans et qui sont connus à Saint-Nazaire, comme Céline et puis Charlène, elles ont le même âge. Dès 10h du matin, les cornes de brume du Queen Mary 2 retentissent, alors que les églises sonnent le glas. À 2 pas du drame, derrière des barrières, des milliers de personnes se recueillent. Dans tout Saint-Nazaire, la minute de silence s'éternise. Je pense à toutes ces personnes qui sont en deuil, les mères de famille, les parents, les enfants, toutes ces personnes qui souffrent et qui vont souffrir pendant très très longtemps. On voudrait leur dire qu'on est de tout cœur avec eux et que on ne peut pas dire grand-chose en fait. Aujourd'hui, c'est vraiment toute une ville qui était en deuil, jusque dans les écoles, dans les salles de classe. Quand on a arrêté de se taire, on n'a parlé que de ça. C'est quand même grave et ça nous touche. Ça te touche pourquoi ça Parce qu'il y a quand même 15 morts et des blessés. Ce soir, dans la principale église de la ville, ils étaient des centaines à assister à la cérémonie religieuse. 15 cierges ont été allumés. 15 cierges, a dit l'évêque, en signe d'une présence qui ne s'éteint pas. Et si tout le monde à Saint-Nazaire avait envie de visiter le Queen Mary, aujourd'hui tout le monde veut savoir qui est responsable. Dans l'après-midi, le procureur a indiqué que plusieurs causes techniques avaient provoqué la catastrophe. Le point sur l'enquête avec Nicolas Luizet. La passerelle avait été installée sur le paquebot le vendredi soir, la veille de l'accident. Une intervention réalisée par la société Endel, un sous-traitant des chantiers de l'Atlantique. Cette passerelle s'est effondrée quelques heures plus tard, samedi en début d'après-midi. Impossible de dire si la pose de cette nouvelle installation est à l'origine de l'accident. À ce stade de l'enquête, pour expliquer le drame, le procureur évoque aujourd'hui des causes techniques multiples. La technique, c'est ce qui est lié à la construction et à l'usage de cette passerelle. Est-ce que cet usage était conforme à la destination qui était la sienne? L'information nous le dira et l'expertise également. Car samedi, ce type de passerelle à usage professionnel a été emprunté par des personnes extérieures au chantier venues visiter le paquebot en construction. Chaque cadre pouvait inviter des parents, des amis. Se pose alors la question de l'accueil du public. La passerelle qui s'est effondrée samedi n'était pas conçue pour l'utilisation qui a été faite. C'est pas un type de passerelle échafaudée, c'est pas pour recevoir une cinquantaine de personnes comme ça en permanence. Donc déjà c'est un élément important. Au moins 40 personnes se trouvaient sur la passerelle au moment du drame. Y a-t-il eu surcharge? C'est une des interrogations auxquelles devront répondre les experts. Les investigations se poursuivent, mais les restes des éléments effondrés seront déplacés d'ici demain matin pour permettre la reprise de la construction du navire. 48 heures après l'incendie criminel d'une école juive de Gagny, les indices paraissent bien minces pour retrouver le ou les auteurs de cet acte. Ce matin, les élèves ont repris normalement les cours, des enfants très choqués et qui parlent des agressions quotidiennes dont ils sont victimes. Didier Brignan, Marc Félix. À l'école Mercaz à Thorins, en région parisienne, on n'a pas voulu changer les habitudes. Le lundi, c'est le jour des contrôles. Alors ce matin, les 900 élèves sont en cours. Apparemment, tout fonctionne normalement. En apparence seulement. Il y a 2 jours, un incendie a détruit l'un des bâtiments de cet établissement religieux géré par une association juive orthodoxe. 250 enfants de primaire devaient y faire leur rentrée en janvier 2004. Désormais, l'école est sous haute surveillance. Il y a la police ici 24 heures sur 24 et nous avons un vigile 24 heures sur 24. Je crois qu'on ne peut pas faire plus. Nous avons le portable sur nous, les élèves sont en sécurité. À la gare, la police ferroviaire a pris aussi d'autres dispositions de mettre des CRS à la gare, dans le train. À l'heure de la rentrée, les élèves évoquent leur quotidien, les violences verbales, parfois physiques, qu'ils subissent dans les transports en commun. Dans le train, c'est un peu tendu tous les soirs. Une fois qu'on rentre, on ne sait pas si on va arriver chez nous en bon état ou pas.
on a toujours un peu d'accrochage, on va dire, avec d'autres personnes. On se fait insulter, on arrive dans le train, on se fait insulter de juifs, de sales juifs, de tous les noms. Puis des fois, c'est physique, ils essaient de nous agresser, on essaie de se défendre. Ouais, je me dis ça se dégrade, c'est tout. Vous aviez eu déjà des problèmes, vous? Moi, dans le train, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas envie d'avoir des problèmes, alors on se tait. L'incendie de l'école a aussi profondément choqué les parents d'élèves. C'est ignoble, il n'y a pas de mots. J'ose espérer que le gouvernement prendra toutes les mesures qui s'imposent pour retrouver les lâches qui ont commis un tel acte. Les enquêteurs attendent maintenant les conclusions du laboratoire. Cet après-midi, ils ont entendu les responsables de l'établissement. Les incendiaires encourent une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Jacques Chirac a reçu ce soir les représentants de la communauté juive. Il avait réuni cet après-midi à l'Élysée le chef du gouvernement et 4 de ses ministres. Le chef de l'État a appelé à réprimer les actes antisémites avec la plus grande fermeté. Un comité interministériel est créé qui dressera chaque mois un état des lieux. Fabrice Turpin. La réaction ne s'est pas fait attendre. Réunion au sommet cet après-midi à l'Élysée, 2 jours après l'incendie criminel de l'école juive de Gagny. L'occasion pour Jacques Chirac de condamner fermement l'antisémitisme. Quand on s'attaque en France à un juif, il faut bien comprendre que c'est à la France tout entière qu'on s'attaque. L'antisémitisme est contraire à toutes les valeurs de la France. Et je compte sur la vigilance de chacun pour s'y opposer avec la plus grande fermeté. Au président de la République, la déclaration solennelle et au Premier ministre d'annoncer des mesures décidées de toute urgence. Nous avons mobilisé les moyens pour la sécurité des lieux de culte, la sécurité des établissements d'enseignement. Nous faisons en sorte aussi que sur le plan pénal, l'action soit renforcée, que les peines les plus lourdes soient ordonnées, de manière à ce qu'on puisse sévir comme il se doit tous ceux qui sont porteurs de ce mal qu'est l'antisémitisme ou le racisme. De plus, un comité interministériel se réunira désormais tous les mois pour faire le point sur les actes reconnus comme antisémites et adopter les moyens nécessaires pour les réprimer. Les représentants de la communauté juive, reçus ce soir par le chef de l'État, saluaient ce qui est pour eux un geste symboliquement fort. La communauté doit être mûre, réfléchie, elle ne doit pas transformer la rue en un champ de bataille, elle doit au contraire faire confiance au pouvoir public. Je crois que c'est ce qu'on a fait ce soir et les pouvoirs publics ont été, je dois le dire, à la hauteur. Sanctions exemplaires demandées à la justice, renforcement de la sécurité pour la police, des mesures qui, dans tous les cas, se veulent dissuasives. Notre invité, le philosophe politologue Pierre-André Taguieff, vous pensez effectivement que c'est un signe fort que le président et le gouvernement adressent aujourd'hui à la communauté juive, mais aussi à l'ensemble des Français? Indéniablement, c'est un symbole très fort. On espère donc des mesures de protection renforcées et une application très ferme de la loi du 3 février 2003, dite loi Lelouch, qui précisément considérait, disons, comme facteur aggravant la dimension raciste et antisémite de certains actes de violence. Vous trouvez qu'ils arrivent un peu tard, ces gestes? Eh bien écoutez, il faut tout de même rappeler en tout cas que ces actions violentes à cible juive se multiplient depuis le début d'octobre 2000, je dirais depuis le début de la seconde intifada. Donc on ne peut pas ne pas penser au Proche-Orient et à ses effets d'ailleurs largement mythifiés à travers une certaine présentation médiatique. Je pense à des chaînes satellitaires, je pense à des sites internet, je pense à des cassettes, je pense à des prêches également qui présentent l'affrontement israélo-palestinien comme un affrontement de civilisation, le monde islamique face au monde judéo-occidental. Et vous avez été un des premiers à dénoncer la montée des actes antisémites. Il semble qu'en 2003, ils aient un peu reculé selon les statistiques policières. Vous êtes d'accord? Ils ont effectivement un peu reculé, mais enfin, de 89 à 2000, ils avaient été multipliés par 10.
Ils ont baissé en 2001, ils sont tombés de 119 à 29, ils ont remonté à 193, je parle des actes de violence spécifiquement anti-juives, et ils sont à 96 après 10 mois, si je puis dire, d'activité de nos antisémites hexagonaux. Ça a légèrement baissé, mais c'est toujours un taux extrêmement élevé. Et vous pensez que c'est un problème de banlieue en France, de montée des communautarismes ? Il y a une forte spécificité française liée précisément au malaise des banlieues, donc au problème des cités. Il y a un problème urbain qui vient interférer avec ce qu'on a appelé l'intifada des banlieues, cette intifada mythique conduite par des jeunes gens qui s'imaginent être des Palestiniens combattants. Qui s'identifient. Identification mythique et contre laquelle, évidemment, il faut sévir, et notamment, je pense, en insistant beaucoup sur l'éducation. Mais pas nécessairement l'éducation, je dirais, commémorative, centrée sur le rappel nécessaire, bien sûr, de la Shoah, de la Seconde Guerre mondiale, etc. Mais je dirais donner une meilleure intelligence et donner des clés qui permettent de déchiffrer de façon rationnelle. C'est-à-dire c'est à l'école ? Les conflits au Proche-Orient. Mais c'est à l'école que ça doit se faire ? Expliquer ce qu'est le sionisme, qui n'est pas le nazisme, par exemple, parce que l'équation sionisme égale nazisme est derrière beaucoup de fantasmes anti-juifs aujourd'hui. Tout juif est un sioniste, tout sioniste est un nazi ou un raciste. Donc, être contre les juifs, c'est être contre le racisme. Vous voyez, il y a une espèce de perversion de l'antiracisme aujourd'hui contre lequel il faut combattre, et notamment en donnant des informations sérieuses, précises, historiques sur le sionisme. Et vous parlez de la montée de la judéophobie. Est-ce que vous parlez de la même façon ce que vous appelez la montée de l'arabophobie ? Voilà, je pense qu'il faut tenir compte du haut niveau du racisme anti-arabe ou anti-maghrébin, peu importe les termes ici, on peut l'appeler l'arabophobie en France. Simplement, je remarque, pour vous donner une illustration de mon propos, que la judéophobie, la montée de la judéophobie est beaucoup plus significative que, si je puis dire, la stagnation à un haut niveau de l'arabophobie en France. En 2002, par exemple, 62% des actions violentes de type raciste ou xénophobe étaient constituées par des actions anti-juives. 62%. Vous voyez, donc, tout de même, aujourd'hui, nous sommes bien dans une vague judéophobe caractérisée. Pierre-André Taguieff, je vous remercie. Je signale votre dernier ouvrage, La nouvelle judéophobie, aux éditions 1001 nuits. À Istanbul, les funérailles des victimes du double attentat devant 2 synagogues. Le dernier bilan fait état de 25 morts et de 300 blessés. La Turquie affirme avoir identifié 2 des auteurs présumés des attentats. Les réseaux Al-Qaïda ont revendiqué ces actions terroristes. Les voitures piégées ont ciblé des édifices religieux juifs, mais la plupart des victimes sont musulmanes. Dans ce quartier d'Istanbul, les 2 communautés vivent en harmonie et le traumatisme est d'autant plus fort. Reportage de nos envoyés spéciaux Sam Assoula et Robin Teboul. Les bazars d'Istanbul n'ont pas de secret pour Youssef Hatem. 80 ans qu'il les parcourt, de ce même pas décidé. Mais aujourd'hui, le cœur n'y est pas. Samedi, M. Hatem priait à la synagogue Beth Israël quand la bombe a explosé. Que dire de cela? Ça nous touche beaucoup. Ma famille était seulement contente de me voir revenir. Pour l'instant, je suis abasourdi. Mais avec le temps, ça va passer. Et pour que la douleur passe, il a immédiatement repris son travail. Youssef Hatem est contrôleur de viande cachère. Ce restaurant cachère est tenu par un musulman, ce n'est pas un problème. Il veille au respect des rites juifs. Tous les gens présents dans cette bâtisse sont musulmans. Je suis le seul juif. La famille du propriétaire musulman a repris l'affaire il y a 38 ans, lorsque l'ancien restaurateur juif est rentré en Israël. Il est comme un membre de la famille pour nous. Nous l'appelons père d'ailleurs. Le jour des attentats, c'est la première personne à laquelle j'ai pensé. Je l'ai tout de suite appelé. À Istanbul, 25 000 Turcs juifs vivent au milieu de la majorité musulmane. Une cohabitation sans vague. Les Turcs sont aujourd'hui amers de la voir entachée par les attentats. Je ne pense pas que la Turquie soit devenue dangereuse pour les Juifs, simplement parce que 1 ou 2 terroristes ont mis des bombes.
Cette tragédie n'aurait jamais dû arriver. Depuis un an, la Turquie a un gouvernement islamiste modéré. Tous les membres de la communauté juive que nous avons rencontrés nous ont dit entretenir de bons rapports avec ce gouvernement. Cette population vit ici depuis 5 siècles et ce ne sont pas les attentats, les intimidations qui mettront fin à cette vie harmonieuse entre juifs et musulmans en Turquie. Série d'interpellations en Corse dans les milieux nationalistes. 12 personnes sont interrogées sur des attentats commis il y a un an et revendiqués par un ex-groupuscule clandestin, Resistenza Corsa. Ces arrestations interviennent 4 jours après une trêve annoncée par le principal mouvement clandestin et les nationalistes dénoncent une provocation. Quelle école pour demain? Tout le monde peut donner son avis. Le grand débat voulu par Luc Ferry est lancé. Au total, ce sont 15 000 débats qui vont être organisés à travers la France. Nous nous rendons dans un lycée de Metz où cette initiative est à la fois appréciée et critiquée. Le reportage de Claudine Gilbert et Marc Doux. Le lycée Faber, 1700 élèves, lycée modèle de la ville de Metz. Malgré le scepticisme de nombreux enseignants, c'est l'un des premiers établissements à participer au débat national sur l'éducation. On a entendu beaucoup de choses, beaucoup d'a priori sur ce débat, en particulier que les jeux étaient faits, qu'ils ne serviraient probablement à rien, qu'on nous demanderait d'entériner des décisions déjà prises. J'imagine qu'on peut toutefois tenter de jouer le jeu réellement et de faire comme si tout ça servira à quelque chose. Parmi les 22 questions proposées par le ministère, 3 ont été retenues aujourd'hui. Dans cette salle, on débat de l'adaptation de l'école à la diversité des élèves. Au niveau du collège unique, il y a le collège unique, collège uniforme, et puis il pourrait y avoir aussi la conception du collège unique et du collège diversifié. Reste là-dessus. Officiellement, tous les citoyens sont invités à participer au débat sur l'école, mais on retrouve ici les premiers intéressés, élèves, profs et parents d'élèves. Nous pensons que l'orientation à l'heure actuelle n'est pas le maillon fort de l'éducation nationale. On ne sait pas préparer nos enfants, on emmène tout le monde vers un cursus général, ce qui n'est peut-être pas souhaitable. Après 2 heures de débat, certains élèves, pourtant motivés, ne se montrent guère optimistes. Je pense que ça va absolument déboucher sur rien du tout, bien de tout petits changements qui, sinon ça aurait été fait il y a longtemps, étant donné que les problèmes, on est au courant depuis très longtemps. Ce débat-là, on ne peut pas dire qu'il aboutisse, rien que sur les 2 heures qu'on a passées, on n'a répondu à aucune question. Le temps imparti est trop court, on doit répondre à trop de questions, en trop peu de temps, on ne répond pas vraiment. Comme ici, 15 000 débats seront organisés dans toute la France d'ici au 20 janvier prochain. Une synthèse générale sera publiée en mars 2004. L'ouverture à Paris d'un procès où il est notamment question du financement présumé illicite du Parti républicain, le procès de l'escroquerie du fonds d'eau. 2 anciens ministres sont poursuivis pour blanchiment dans ce dossier. François Léotard, ancien président du PR, qui a quitté la politique, et Renaud Dondieu de Vabre, qui après sa mise en cause avait été contraint de démissionner du gouvernement Raffarin. En France, Mickey broie du noir. Euro Disney confronté à de graves difficultés financières. Les pertes s'élèvent à 56 millions d'euros. De plus, le parc ne fait pas le plein. Pour tenter de redresser la barre, la direction lance une vaste offensive commerciale. Patrice Machuré-Guissabin. Euro Disney confronté à la dure réalité, 56 millions d'euros de pertes pour le dernier exercice. Ouvert l'an passé, le parc cinéma Walt Disney Studios n'a pas captivé les foules ni entraîné son grand frère, le village magique, vers les sommets. Les 2 parcs à thème connaissent une baisse de fréquentation de 5%. Rien d'alarmant pour son PDG qui parle stratégie. Nous allons mettre en place beaucoup d'innovations produits, une nouvelle campagne publicitaire et aussi une politique commerciale beaucoup plus dynamique. Donc c'est ça notre focus opérationnel pour 2004. Sur un an, Euro Disney a attiré près de 12 millions de visiteurs. Un chiffre qui le maintient premier parc d'attractions d'Europe, mais un chiffre bien en deçà des 17 millions d'entrées escomptées. Quant aux attractions du nouveau parc cinéma, elles coûtent cher sans forcément répondre aux attentes des clients. On est sur le parc, je dis, en termes de prestations ou d'attentes que peut avoir un visiteur, c'est un petit peu réduit. Le concept n'a pas forcément été bien choisi. Autres explications, la chute du tourisme et surtout des prix toujours prohibitifs, autour de 40 € plein tarif le billet d'un seul parc. Et pourtant, tout repose sur le nombre d'entrées. Ils ont déjà une politique marketing avec tous leurs gadgets à l'effigie de Mickey qui fait que les dépenses par visiteur sont assez élevées. Et donc on ne peut pas tellement espérer que cette dépense en chiffres, en euros par visiteur, puisse encore progresser. Aujourd'hui, la seule issue, c'est vraiment de doper les ventes.
Disney, très endetté, a 5 mois pour rassurer les banques et préserver les 12 500 emplois générés par le site. Le théâtre des Champs-Élysées met à l'honneur Handel, avec en ce moment un opéra qui n'avait jamais été monté sur une scène parisienne. Et quand on parle de musique baroque, William Christie n'est jamais très loin. C'est lui qui dirige l'orchestre. Dominique Poncet, Yvon Baudin. Entre ce moment-là, celui des saluts, et celui-ci, où ils se sont élancés vers la scène, il se sera écoulé 3 heures. 3 heures pendant lesquelles ils auront eu le redoutable plaisir de faire découvrir à un public parisien Circé, un opéra de Handel jamais encore présenté dans la capitale. Circé, en français Xerxès, qui relate les amours malheureuses d'un roi de Perse. Un roi interprété ici par une mezzo-soprano. C'est un grand éventail de jeux, de ironie, comique jusqu'à désespération et colère. Et surtout, du début jusqu'à la fin presque, c'est la jalousie. Vous avez une musique qui est très agréable à entendre, puisqu'il y a des choses vraiment populaires, avec une allure populaire, des petites chansonnettes mélangées avec les grands airs de bravoure, enfin vraiment il y a un peu de tout. De marivaudage où on ne sait pas, où la tragédie frôle le comique et on n'est jamais vraiment dans le comique absolu, où il y a toujours une pointe d'émotion derrière. On doit être, c'est un peu comme une sorte de balançoire comme ça, on est un peu en équilibre et il faut que ça swing. Et pour swinguer, ça swing les voix mais aussi les corps. Résultat, tout passe, même les extravagances du livret. On s'amuse tant qu'on se demande pourquoi Paris a dû attendre près de 3 siècles pour découvrir cet irrésistible Circé. Ainsi se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, un documentaire sur les sœurs Papin qui avaient assassiné leur patronne et sa fille au Mans dans les années 30. Demain, je vous retrouverai aux alentours de 22h40. Merci, bonsoir. Quelle est la véritable histoire du plus sordide des doubles crimes? Enquête des sœurs Papin, tout de suite sur France 3. Voici le nouvel appareil numérique Kodak EasyShare et sa station d'impression. C'est le moyen le plus simple d'obtenir vos photos Kodak directement de votre appareil numérique. On est quitte. Quitte. Un café? Non, merci. Quand elle m'a proposé un café, je lui ai dit que je ne buvais que des espressos. De vrais espressos. Ceux qu'on ne peut pas faire chez soi. J'avais mes certitudes. Elle avait les siennes. Et pourtant, ce jour-là, j'ai été surpris. Je crois que je vais revenir demain. Nespresso, maintenant, vous savez. Qui sont-ils? Quels sont leurs moyens? Vérifiez par Minitel 3617 Vérif, votre meilleur agent d'information sur les entreprises. Stener, Paris. Je lui avais fait découvrir Nespresso.
Je lui ai réservé une nouvelle surprise. Qu'est-ce que c'est? Un rêve. Cappuccino de Nespresso. Maintenant, vous savez. Bertrand gagne assez bien sa vie. Et pourtant, il va devoir faire des sacrifices. Aujourd'hui, un cadre de 40 ans doit avoir mis de côté jusqu'à 3 ans de salaire pour maintenir son niveau de vie pendant sa retraite. Ceinture. Non, ça va. Je suis passé au Crédit Lyonnais. Bertrand est tranquille. En préparant sa retraite avant 40 ans avec le Crédit Lyonnais, son argent travaille pour lui. Crédit Lyonnais, aujourd'hui, qui peut se passer d'une bonne banque? Schwarzenegger. 1000 ans sont écoulés. La fin des temps. Et Satan a été relâché de sa prison. Nous devons avoir la foi. La foi. Entre votre foi et mon Glock 9 mm, je préfère mon Glock. La foi, c'est bien. La force aussi. Jeudi sur France 3. France 3 vous donne rendez-vous avec Épargne Orange d'ING Direct. Ils sont jeunes, ils ont une vingtaine d'années, ils sont comédiens, chanteurs, patineurs ou mannequins. Ils rêvent de devenir célèbres, de passer de l'ombre à la lumière. Vous savez déjà ce que vous voulez? J'ai le sentiment, oui. Pour des racines et des ailes, Mireille d'Arc les a filmés dans leur quotidien, les a accompagnés dans leur parcours du combattant. J'ai partagé leur travail, leurs doutes, leurs peurs, leurs joies, leurs déceptions. Sachez que j'y arriverai. Pour les aider dans leur démarche, j'ai aussi recueilli les témoignages, les conseils de ceux qui aujourd'hui ont réussi. C'est le plus beau métier du monde, mais c'est aussi le plus difficile. De l'ombre à la lumière, c'est un film que j'ai réalisé pour des racines et des ailes. À ne pas manquer, mercredi à 20h55 sur France 3.